Bienvenue à l'émission en français avec een brève introduction en néerlandais. Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk Deleu. De regel blijft, wie begint te werken met trekpaarden haalt best een ouder, geleerd paard in huis. En dat is ook het advies van Kevin Dombray voor al wie onmiddellijk aan de slag wil. Zelf begon hij met een 6-maander en hij groeide met zijn paard mee. Hij maakte zogenaamde Marche d'Adepte, wekelijkse wandelingen van 10 kilometer. Niet met een hond aan de leiband, maar met zijn jonge paard. Zo wende het paard aan zowat alles. Bonjour, je m'appelle Dombray Kevin, j'ai une société après journée, ça s'appelle les Traits de Lourchet. Ma passion pour les chevaux de trait est arrivée en allant à Libramont, tout simplement en allant voir les débardeurs. Puis j'ai acheté ma première jument ici, Pipa, il y a 10 ans maintenant. Et puis j'ai commencé tout doucement en allant voir dans les bois, et tout ça, les gens, aller dans les petits concours comme ceci. Et puis voilà, quand on est bien entouré, on demande un peu à gauche, à droite comment commencer. Puis on achète un petit peu de matériel et puis tout doucement on fait débourrer son premier cheval par quelqu'un. De toujours essayer d'avoir quelqu'un de métier pour ne pas avoir d'accidents et tout ça. Et pour les chevaux, même chose, pas hésiter à demander aux éleveurs, c'est des bons conseilleurs et tout ça. Et puis voilà, et on a commencé avec un cheval, maintenant j'en ai 6. Et on fait de l'attelage, du débardage, on fait un peu de tout, vraiment tout ce qui touche le cheval de trait ardennais, de trait belge aussi. Et voilà, tout ce qui est dans le cheval en général. Mais en fait, dans les chevaux de trait en Belgique, il y a 2 sortes, donc il y a les traits belges et les ardennais. Les ardennais sont plus courts, ils tiennent, on va dire, dans un carré, que les traits belges tiennent dans des rectangles. Maintenant, c'est vrai qu'au bois, le trait ardennais est plus maniable, parce qu'il est plus petit, évidemment. Mais celui qui veut commencer, c'est vraiment au coup de cœur. Les 2 chevaux font tout, font de l'attelage, font du débardage, font du maraîchage. C'est vraiment au coup de cœur et voilà, c'est vraiment au coup de cœur du cheval. Il n'y a pas un cheval spécifique pour faire une activité spécifique. Question caractère, moi personnellement, je trouve qu'un Ardennais est beaucoup plus calme, plus posé, toujours plus à l'écoute. Que les traits belges, je les trouve, évidemment il y en a aussi des traits calmes, mais je les trouve toujours un petit peu plus, vifs, un peu plus... c'est l'expérience que j'ai chez moi, ça par contre. Et voilà, mais il y a vraiment de tous les caractères dans toutes les races de chevaux, même ici comme c'est des sangs froids, souvent ça se passe très très bien. Et voilà. Pour ceux qui veulent commencer, je suis pas vraiment l'exemple parce que moi je connaissais vraiment rien dans les chevaux et j'ai acheté cette jument-ci, elle avait 6 mois. Donc on dit toujours jeune cheval, vieux cavalier. Vieux chevaux, pardon, jeune cavalier. Donc moi j'ai commencé, elle avait 6 mois, donc elle connaissait rien, moi non plus. On a appris ensemble et ça fait une jument qui passe partout, qui est super bien. Maintenant c'est vrai que celui qui connaît vraiment rien du tout et qui veut... C'est vrai qu'un vieux cheval qui est bien mis, c'est quand même plus rassurant qu'un jeune qui n'est pas bien mis par exemple. Mais moi l'avantage, ce que je dis c'est qu'un cheval, quand tu l'achètes à 6 mois, tu le fais à ta main. Donc tu sais tout ce qui se passe dans sa vie depuis qu'il est né. Qu'un ancien, on achète un cheval à 10 ans qui va peut-être très bien, mais on ne sait pas ce qu'il a eu dans sa vie. Donc des fois, voilà, maintenant, pour ça, moi je ne suis pas un bon conseiller parce que je vais toujours dire acheter un 6 mois et le faire à sa main. Mais c'est vrai que celui qui veut commencer demain avec un cheval et partir vraiment en balade demain, ouais, c'est mieux d'aller vers des éleveurs qui ont des chevaux de trait de 10, même à partir de 5 ans, on va dire, qui sont déjà faits. Voilà, ça c'est vraiment l'appréciation de la personne, quoi. Moi ici, comme au début, évidemment un cheval c'est quand même de l'argent. Donc moi j'ai acheté le cheval en premier. Puis j'ai acheté un petit peu de matériel en brocante, donc un collier, un peu de matériel dans des fermes. Alors j'ai fait beaucoup de travail à pied, beaucoup à pied, et que le cheval soit vraiment, que je sois vraiment connecté avec le cheval. Et c'est comme ça, moi pendant 2 ans j'ai fait des marches adeptes, c'est un bête truc, mais j'ai fait des marches adeptes, donc tous les dimanches on marchait 10 km.
Et moi j'avais pas de chien, donc j'ai pris mon cheval. Donc je le promenais comme un chien avec son licol. Et ça, depuis ces 6 mois, ces 2 ans. Et maintenant c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais une fois qu'on a mis la calèche, c'est comme si elle avait toujours eu la calèche derrière, parce qu'il y avait beaucoup de travail derrière, de désensibilisation. Je me promenais avec elle en pleine rue avec un parapluie par exemple. Vraiment qu'elle n'ait peur de rien, quoi. Voir des bus, des avions, des trains. Et comme ça, une fois qu'on est en condition en attelage, parce que je fais principalement de l'attelage, le cheval est tout de suite en condition, donc on diminue les accidents de beaucoup, quoi. Tout ce qui est question nourriture, on pense toujours que le cheval de trait coûte beaucoup plus cher qu'un cheval de selle. Moi, je ne trouve pas spécialement. En gros, ça, pour un cheval à entretenir, ça mange un gros ballot, un petit ballot de foin par jour. Quand on travaille un peu, moi je donne un peu de picotin. Mais ça coûte pas vraiment beaucoup plus cher qu'un petit cheval. Maintenant, c'est vrai que quand on fait, là c'est un petit peu plus cher, mais c'est pas non plus extravagant. Et celui qui veut commencer, moi je lui conseillerais de bien se faire encadrer dès le début, de trouver les bonnes personnes. Et dans les chevaux de trait, il y a vraiment des bonnes personnes. Pas hésiter à aller en concours et acheter ses chevaux chez des éleveurs passionnés, comme tous je pense, dans les concours. Et bien se faire conseiller. Et l'avantage dans les élevages, c'est que comme ils sélectionnent, on attrape des chevaux avec vraiment des bons caractères. Et ça fait déjà beaucoup, quoi. Ouais, ça fait déjà beaucoup. Et c'est vrai que quand on est avec le cheval, on est vraiment, enfin moi je trouve en harmonie. On est, fille, doucement. Non. Et voilà. Une fois qu'on rentre dans le bois, moi je trouve on est autre part, quoi. On est vraiment. Eh fille, marchez, un pas. Non, un pas. Oh. Comme ça l'autre poulain. Hop là. Voilà, je recommence. Donc c'est vrai que quand on rentre dans le bois, il y a quelque chose qui se passe. On est vraiment bien avec son cheval et c'est un ami, c'est un coéquipier. C'est pas juste un outil de travail. Et même chose en promenade, des fois je pars en attelage, vraiment pour se promener, pour être... Moi je suis dans mes chevaux tous les jours. Quand on part en vacances, il y a toujours une activité avec le cheval dans le coin que je vais trouver, donc c'est vraiment... Là maintenant ça fait quelques années, je sais que c'est une passion et que voilà, je mourrai dans les chevaux, c'est certain. Voilà.